Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club MLB, le top, le flop, le petit prono. En fin de vidéo on commence de suite, maintenant vous le savez, avec la petite action du jour, et là on en a même deux pour le prix d'un. La première, c'est ce petit garçon qui est là avec ses potes en tribune devant le match Phillies Nationals, et puis on a un presque home run, dirons-nous, qui est frappé, et il nous fait un catch fantastique avant de fêter ça comme il se doit avec ses copains. La deuxième, c'est Eric Hosmer pour les Padres qui se présente au bâton, et quand il va pour frapper la balle, sa batte se brise en deux, mais un endroit très particulier. Là aussi, je vous mets la petite vidéo. On commence avec mon top, et comment ne pas parler d'Anthony Rizzo et des Yankees qui se sont encore imposés face à Tampa Bay hier. Ils les ont donc sweepés, adversaire direct de la division Est de l'américaine. Et du coup, Anthony Rizzo qui vient égaliser dans le match en manche 6 avec un coup sûr, un partout, avant d'offrir la victoire sur un walk-off home run en manche 9. On ne peut pas demander mieux que ça. Les Bombardiers du Bronx qui semblent inarrêtables cette saison. 47 victoires pour 16 défaites, un bilan qui fait peur. 14e victoire de suite à domicile, 7e victoire de suite dans le bilan global. Que dire de plus? Rien, je pense. On continue et on va parler de mon flop. Et là, on reste dans cette division Est de l'américaine, mais on va parler des Blue Jays et plus précisément de Kevin Gausman, qui a vécu encore une fois une sale soirée. Sa 6e défaite pour 5 victoires seulement. Ça y est, son bilan est dans le négatif. Et puis alors hier, c'était vraiment très compliqué. 2 manches, 7 hits, 7 runs. Il laisse en plus un but sur balle. Ah, on est loin de la qualité qu'on connaît de Kevin Gausman. Du coup, une défaite pour les Blue Jays, 10-2 face aux Orioles. Ils ont pas pu faire mieux qu'un 2-2 dans la série face à ces Orioles. Et c'est une très mauvaise opération parce qu'ils avaient justement de l'avance à prendre sur Tampa pendant qu'ils jouaient contre les Yankees. Mais là, ils vont affronter New York sur une série de 3 matchs. Et quand on sait que la dernière série entre les deux équipes, ils ont mis 15 jours à s'en remettre, c'est vraiment pas une bonne opération pour les Blue Jays. On continue et on enchaîne, et même on termine avec le petit prono. Et alors ce soir, on va partir sur le match entre les Braves et les Cubbies, mais pas sur une victoire, sur un over, le plus 7,5 runs dans le match, qui est coté à 1,56. Alors pourquoi? Les Braves qui restent sur 14 victoires de suite. Sur ces 14 victoires, ce cut est passé 9 fois. Du côté des Cubbies, on reste sur 10 défaites de suite. Le cut est passé 8 fois sur 10. Alors, pourquoi ne pas prendre la victoire des Braves, me direz-vous? Parce que Charlie Morton va être relancé et que la cote à 1,47, je sais pas, elle me fait un petit peu peur, parce que Charlie Morton, depuis le 20 mai, c'est très compliqué. 25 manches lancées, très exactement 19 runs encaissés pour 31 hits. Autant dire que c'est très compliqué pour lui. Et les Cubbies sont loin d'être la pire attaque de la ligue. Ils tournent à un petit peu plus de 4 de moyenne de runs par match. C'est pas dégueu. Et quand on a un lanceur qui semble quand même fragile pour les Braves, attention à la victoire. Mais du côté des Cubbies, on a aussi un lanceur, il fait encore pire. Ce qui est difficile, mais il fait encore pire. Parce que sur son mois de juin, c'est Keegan Thompson, tout simplement. Et sur son mois de juin, c'est catastrophique. 9 manches lancées, 13 hits, 15 runs encaissés. 7 buts sur balle quand même, pour 4 petits strikeouts seulement, et il tourne à 342 de moyenne au bâton face à lui. Dans tous les cas, je vois des puntos dans ce match-là. Qu'on ait une surprise avec la défaite des Braves, je vois des puntos. Qu'on ait une victoire des Braves, je vois des points aussi. Je vois pas comment il pourrait en être autrement sur ce match-là. C'est vraiment ma confiance du jour. Donc voilà, les amis. Après, n'oubliez pas, vous avez le magazine qui est sorti. Vous avez forcément, pour ceux qui recherchent des bêtes, vous en avez 8, plus 3 sur la F1 qui vous a régalé sur le Grand Prix du Canada ce week-end. Vous avez de l'actu sur les sports US, vous avez de l'actu sur la Gazette des transferts, vous avez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, allez-y, vous avez sur Caféiné sur le site. En attendant, les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, et puis n'oubliez pas, vive la MLB. Ciao!